Bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, pour la première émission de l'année, on aura beaucoup de choses à discuter. On va parler avec notre courtière hypothécaire Claudia Etwise. On va s'informer sur le nouveau contenu du magazine Vivre Plus du mois de janvier. Et juste pour vous laisser savoir que tout au long de cette semaine, nous allons recevoir des auteurs du projet Histoire d'immigration qui a été lancé en janvier 2021 par les éditions David. Et le premier auteur qu'on reçoit ce matin, c'est Sofiane Alouane, qui a écrit aussi dans ce recueil-là, à la page 152, il a un texte qui s'intitule La feuille d'érable. Et j'ai envie de savoir pourquoi on a intitulé ce texte La feuille d'érable, Sofiane. Bonjour. Oh, c'est parce que pour moi, c'est le symbole qui représente le mieux un petit peu le pays qui m'a accueilli, qui m'a ouvert les bras. Donc, je Je trouvais suis sûre que que vous avez, Je suis sûre que vous avez déjà eu cette question-là aussi, parce que c'est vrai que c'est comme un emblème ici, la feuille d'érable ici au Canada. Mais la question que je viens vous poser, là, je suis sûre que vous l'avez entendue plus d'une fois. Qu'est-ce qui vous a envoyé au Canada? ce qui m'a envoyé au Canada, c'est plus déjà l'image qu'on a du Canada est vraiment très 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 positive. Et puis on sait que si on veut que nos enfants aient un avenir vraiment qui puisse s'épanouir, il n'y a pas mieux. Et même comparativement à certains autres pays, on a vraiment la sensation que le Canada est à part. Et ma femme et moi avions pris cette décision en commun accord et on s'est pas finalement trompé, on n'est pas déçu. Mais j'imagine que vous n'êtes pas déçu. Et quand je regarde l'histoire qui se trouve, comme je l'ai dit à la page, quand je lis, pardon, l'histoire à la page 152, je vois que vous êtes arrivé au Canada en 2019, en mars 2019. C'était en plein hiver. C'est quoi les Oui. premières impressions? Et de toute ma vie, je n'ai jamais claqué des dents. Et cette nuit-là, j'avais tellement froid que je sentais mes dents claquer. Et finalement, parce qu'on est arrivé en plein blizzard et on était arrivé à notre condo la nuit. Et j'oublierai jamais cette nuit-là parce qu'il faisait vraiment, il y avait beaucoup de vent, il faisait très froid et je m'étais préparé au froid canadien, mais finalement on se prépare jamais assez. Et quand on l'a vécu, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai jamais claqué des dents de froid. Et quand ça m'est arrivé, par la suite, j'en ai rigolé, même avec ma femme, parce que moi j'ai vu ça que dans les dessins animés. Je croyais même pas que ça pouvait exister. Et, mais voilà, c'était le froid canadien qui nous a accueillis C'est toujours de le premier soir. C'est toujours des beaux souvenirs après quand on se rappelle et on s'habitue un tout petit peu à l'hiver de nos premiers hivers. On en rit toujours là. Et j'ai envie de vous poser la question par rapport à l'intégration parce que je sais que vous êtes arrivé à Montréal. Ensuite, vous avez Oui. décidé de vous installer à Ottawa pour vivre en français. Qu'est-ce qui a motivé cette décision-là? C'est en fait notre procédure d'immigration qui a voulu ça. On a reçu une invitation de la province de l'Ontario si je me rappelle bien, c'était le programme francophone. Donc c'était le programme qu'on avait choisi, ou plutôt c'est la province qui nous avait choisi, et c'était pas c'était pas le contraire. Et finalement, avec le recul, parce que c'est vrai que pour un francophone, le choix facile ou le choix naturel aurait été le Québec, mais finalement l'Ontario, et on a retrouvé ici des gens vraiment
splendides et formidables, des francophones ontariens, des franco-ontariens, et on n'a pas ressenti euh, un quelconque, en tout cas, je ressens pas une quelconque différence entre le Québec Parfait, et Sophie. l'Ontario. Parfait, Sophia. Je vais vous garder avec moi et on va prendre une pause. Juste après, on va continuer à parler de tout ce que vous avez pu déposer dans Histoire d'immigration. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. Comme je l'ai mentionné à l'entame de l'émission, tout au long de la semaine, nous allons recevoir des auteurs et auteurs avec eux à la fin qui ont participé au programme Histoire d'immigration. C'est un concours d'écriture qui a été lancé en 2021, en janvier 2021 par les éditions David. On parlait dernièrement, avant la pause, avec Sofiane Alouane qui nous parlait un peu de son parcours depuis son arrivée en mars 2019 à 2021 aujourd'hui. Dans le texte qu'il a écrit, Sofiane Alouane, ça s'intitule La feuille d'érable à la page 152. Pour vous dire vrai, ce que j'ai aimé de son écrit, c'est qu'il a parlé de l'intégrité des Canadiens. Il a mentionné une petite histoire là que j'ai pas envie de vous partager. Je vais plutôt vous inviter à aller vous procurer ce recueil-là. Et il a aussi parlé de la COVID, de comment le Canada gérait la crise de la COVID et que lui, il trouvait ça extraordinaire. Donc, dans ce recueil-là, Histoire d'immigration, vous allez retrouver plusieurs histoires aussi intéressantes les unes que les autres, pardon. Et comme je l'ai mentionné, à partir depuis aujourd'hui à la fin de la semaine, on va recevoir plusieurs auteurs et demain, on va discuter avec un autre auteur, Claude Djedje, qui va nous parler aussi de son parcours d'immigrant concernant le recueil Histoire d'immigration. J'aimerais aussi prendre le temps de vous inviter à vraiment soutenir cette action-là parce que en février 2022, comme vous le savez, on célèbre le mois de l'histoire des Noirs et les éditions David travaillent fort. Je connais beaucoup de maisons d'édition, mais les éditions David avec lesquelles on travaille depuis très longtemps, vous le savez, ils sont chroniqueurs sur l'émission. Ils font de belles activités, de belles choses comme Histoire d'immigration pour soutenir l'immigration. Alors, on revient avec Sofiane Alouane. Et Sofiane, puisque j'étais avec moi, je mentionnais tantôt que dans le livre, tu avais voulu vraiment mentionner l'intégrité que tu trouves que les Canadiens ont. Est-ce que tu peux nous parler de l'histoire en arrière de ça? Oui, c'est qu'il nous arrive souvent, ma femme, les enfants et moi, de descendre un petit peu au parc Strathcona, se promener, se dégourdir un petit peu les jambes en ces temps angoissants de la Covid-19. Et un jour,
j'ai aperçu une jolie paire de lunettes déposées sur le banc. Un banc et je me rappelle avoir dit à ma femme, regarde, il y a une jolie paire de lunettes déposées sur le banc et je pense que si le propriétaire ne revenait pas rapidement, je donne pas cher qu'il puisse remettre la main dessus. Et sur le chemin du retour, la paire de lunettes était toujours là. Et le lendemain aussi. Et c'est même devenu mon sport favori de voir, de vérifier si la paire de lunettes était toujours là. Et à chaque fois, à ma grande surprise, elle était là. Et c'est à ce moment-là que je m'étais dit avec ma femme que nous avions pris la bonne décision d'avoir décidé de s'installer au Canada parce que l'intégrité, le respect de la propriété d'autrui n'était pas chose vaine. Et on l'a vécu, on surtout vu. Voilà. Ouais, c'est un très bel exemple. Moi, ça m'avait carrément touché parce que ce que vous avez vécu, Sofiane, moi aussi, je l'ai vécu. C'était un billet de 20 $ si je me trompe pas, qui se trouvait dans le métro. J'étais assise là, j'étais comme, OK, les gens passent devant, ils retournent, ils viennent et puis personne ne touche à ça. Je dis pas, OK, franchement, là, on peut être en sécurité ici au Canada. Et j'aimerais qu'on discute un peu de l'intégration parce que veut pas, quand on décide d'immigrer au Canada, si on est juste conjointe, ça va, mais quand on embarque les enfants dans tout ça, ça change un peu la donne. Comment vos enfants ont réussi à s'adapter à ce nouveau pays-là? Oh, les enfants se sont adaptés très vite. C'est nous, les grands, qui avons eu quelques difficultés parce que euh, nous nagions dans un océan de nouveautés, mais les enfants ont eu aucune difficulté à s'installer. Et puis, l'école, les professeurs, l'administration de l'école faisaient tout pour faciliter leur intégration et très rapidement, ils se sont sentis comme un poisson dans l'eau. Euh, euh, et parfois, je m'amusais à leur dire est-ce que votre pays, l'Algérie, vous manquez Ils me répondaient à chaque fois que non. Au début, un petit peu, la famille, mais par la suite, les semaines et les mois qui ont suivi, ils se sont tellement bien adaptés qu'ils ont pratiquement oublié leur pays d'origine. Ah, mais c'est qu'ils sont vraiment super à l'aise ici au Canada. Mars 2019, vous arrivez pour la première fois au Canada. Une année après, on entre dans une crise sanitaire à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Comment vous avez vécu ça au départ et comment vous le vivez aujourd'hui? Ouais, ouais. En fait, malgré tout, il fait bon vivre au Canada, malgré la difficulté liée à la pandémie, mais les, les, les difficultés, les contraintes que, qui sont liées à cette pandémie, on ne les ressent pas véritablement. Et puis j'aime comment est-ce que les Canadiens arrivent comment dire, à les accepter, à les surmonter, ne pas faire de vagues, ne pas tomber dans de futiles polémiques qui pourraient entraver les solutions que les gouvernements essaient de mettre en exercice. Et je pense que tout ça, c'est dû un petit peu à cette singularité de la culture canadienne, cette sorte de force tranquille, de résilience canadienne. On communique beaucoup, on interagit, puis on essaye de se mettre d'accord sur ce qui paraît être évident pour tous, puis on finit par se mobiliser, par faire bloc contre l'ennemi commun, comme dans le cas présent, la La COVID. COVID-19. Ouais. Et sans justement ces valeurs de solidarité, d'entraide sans faille, de, 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 de respect que vous, chaque Canadien, quasiment chaque Canadien a son prochain, je pense que c'est tout ça qui fait en sorte que je pense que je ne ressens pas, moi personnellement, de réelles contraintes par rapport à la COVID. Et je pense que je me sens, moi, protégé. Il suffit de respecter les orientations préconisées par les autorités compétentes et je pense qu'on s'en sortira tous. Et on s'en sort mieux. De ce que je lis, de ce que je vois à travers le monde, je pense que le Canada est le mieux, celui qui s'en sort le mieux.
C'est mon avis personnel. Ouais, définitivement, on est d'accord avec vous. Là, les différents paliers de gouvernement font de leur mieux pour pouvoir nous tenir en sécurité. Il va nous rester 45 secondes. Oui. Histoire d'immigration, vous avez participé à ce projet-là. Ça doit être un véritable honneur et bonheur pour vous en même temps parce que vous écrivez votre histoire dans l'immigration. Oui, et surtout, je transcris, je laisse une trace de mon expérience dans, et que mes enfants vont pouvoir lire un jour, parce qu'ils ne l'ont pas encore lu, ils sont tellement pas, pas sur ça. Mais je suis très fier, bien entendu, de pouvoir laisser une trace de mon expérience et j'espère que cela pourra servir aux autres immigrants, aux prochains, aux futurs immigrants. Merci beaucoup, Sofiane. Je vous souhaite de Je vous en rester prie. bien protégée et en santé. On se parle peut-être une prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour vous procurer le recueil Histoire d'immigration, visitez le www.éditiondavid.com. C'est le site web à visiter pour vous le procurer. On va prendre une pause et juste après la pause, on va découvrir ensemble le troisième album de l'auteur, compositrice, interprète Ferline Régis. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De l'océan à l'autre, de la plaine jusqu'à la côte, au-delà des frontières, de la langue de ma grand-mère, de l'océan à l'autre, de la plaine jusqu'à la côte, survécu à la mer, et les chants de mon grand-père, au large des prairies, quelques nuages d'Acadie, la brise de la mer, la couleur de ma terre. Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, l'ex-finaliste du concours de chant La Voix Québec est avec nous. Ferline Régis est là pour nous parler de son troisième album. Ferline, c'est tout un honneur de te parler parce que je me rends compte que tu étais tellement calme dans ton coin, c'est que tu nous préparais une bombe. Salut tout le monde, salut Claude, comment ça va? Ça va super bien. Bonne année à toi. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ce troisième album-là? Merci, bonne année à toi aussi. Puis j'aimerais dire bonne année à tout le monde, les gens qui nous écoutent en ce moment. Je me sens en pleine forme, je me sens contente, je suis très satisfaite de cet album. C'est vrai, pendant la pandémie, je travaillais sur cet album et cet album a été créé dans des circonstances très difficiles. Mais je suis très, très contente parce que je n'ai pas été seule dans ce projet. Beaucoup d'artistes ont participé, beaucoup de musiciens. C'était pas facile qu'ils soient ensemble, mais finalement, quand même, on a trouvé une façon de s'en sortir. Donc, je suis très fière de cet album. Ce troisième album, Hier est parti. Pourquoi Hier est parti? Je voulais te demander ça. Pourquoi? Donc, c'est important pour moi, Hier est parti, c'est un appel à se concentrer sur le moment présent. Bien souvent, on a un projet, on a des choses qu'on veut réaliser, puis on n'arrête pas de ressasser, de penser en arrière, comment j'aurais pu le faire. Donc,
pendant la pandémie, j'ai eu des moments où je me questionnais comme pourquoi je fais ça? Est-ce que je devrais continuer? Oh, Ferline, juste laisse tomber. Donc, mais j'ai réalisé que je le fais pas pour moi, je le fais pour les gens qui me suivent, les gens qui m'encouragent encore à lever un autre défi de sortir un troisième album. Donc, c'est un appel aux gens, ne vous concentrez pas sur hier. Aujourd'hui, vivez le moment présent. Et je pense que c'est un message qui est d'actualité avec tout ce qui se passe Ah, en ce moment. et c'est quoi les différentes thématiques en fait qui se retrouvent dans Hier est parti? Plusieurs, donc il y a beaucoup de messages d'encouragement. Il y a un chant qui est très spécial, qui me touche beaucoup. C'est la chanson Un dernier je t'aime, qui a été écrit en hommage à mon père. Mon père est décédé et je n'ai pas eu la possibilité, je n'étais pas en mesure d'aller à ses funérailles, d'assister à ses funérailles. Donc, ce chant, c'est un chant en hommage pour lui dire un dernier je t'aime. Et surtout, ces derniers temps, beaucoup de gens, à cause de la pandémie, sont loin de leur famille, loin des gens qui sont chers à eux, qui n'ont pas la possibilité de leur dire un dernier je t'aime parce qu'ils ne peuvent pas voyager, ils sont ici. Donc, ce chant, c'est pour leur dire, euh, les encourager à dire un dernier je t'aime. N'hésitez pas à dire je t'aime à ceux et celles que vous aimez, car vous ne savez pas. Donc, ne vous concentrez pas sur hier, mais concentrez-vous sur aujourd'hui. Donc, et de dire un dernier je t'aime aux gens, de dire nécessairement un je t'aime aux gens qui sont chers à vous. Donc, il y a un dernier je t'aime. Il y a d'autres chants aussi sur l'album. Sispan, qui a une chanson en créole qui signifie Sispan parler, arrête de parler. Également, il y a Continue ton chemin. C'est un chant d'encouragement. Surtout pendant la pandémie, il y avait avec tout ce qui s'est passé avec George Floyd, le mouvement Black Lives Matter, qui m'avait touché beaucoup. Donc, ce chant a été inspiré par ce mouvement aussi. Et je dois dire, Sispan, qui est une chanson en créole sur l'album Hier est parti, parle aussi de la mort du président d'Haïti, survenue la journée de mon anniversaire le 7 juillet. Et Wow. donc, cette chanson a été retouchée suite à cette triste nouvelle. Donc, c'est important pour moi de prêter ma voix à plusieurs causes et le talent, j'ai le talent, mais c'est pour les gens, c'est pour chanter, c'est pour passer un message. Donc, je suis très fière de cet album. J'invite les gens à aller l'écouter. L'album est disponible sur toutes les plateformes, Spotify, Apple, YouTube, partout. Et aussi, c'est disponible en copie physique, si vous voulez, un restaurant haïtien qui s'appelle Margot, qui se trouve sur la rue Rideau. Donc, si vous voulez avoir une copie physique et vous voulez que je vous donne une signature, donc ça me ferait plaisir. Donc, c'est ça, je suis très, très contente et très fière. Je veux remercier aussi le Conseil des arts de l'Ontario qui m'a soutenue dans ce projet. Beaucoup d'artistes qui ont participé dans ce projet. Il y a le duo Geneviève et Alain qui ont participé sur cet album. Il y a d'autres artistes, plusieurs artistes. Donc, si vous voulez écouter et savoir, allez vous pourrez procurer cet album. Vous allez adorer. Tu as fait un excellent travail, je dois le dire. Et puis, c'est le fait que tu aies mis ta chanson Un dernier je t'aime en avant, je pense qu'il a touché beaucoup de monde parce que j'ai vu comme un grand engouement autour de cette chanson-là parce que je pense que tout le monde, comme tu l'as mentionné, tout le monde se reconnaît là-dedans. On a perdu forcément quelqu'un à qui on n'a pas eu le temps de dire ce je t'aime là, ce dernier je t'aime là. Et souvent, ça fait mal avec la pandémie et tout ça. Et je pense que la majorité de tes thèmes dans ton album là nous rejoignent tous durant cette période de pandémie là. Je pense que franchement, on te doit des applaudissements. On te doit des applaudissements si Merci. les gens sont curieux et qui vont se voir sur tes réseaux sociaux, ils verront combien de fois tu as travaillé fort là pour arriver à ce point-là. Et est-ce que tu as eu des retours depuis le 18 décembre, là, depuis le lancement à aujourd'hui? Absolument, j'ai eu beaucoup de mots d'encouragement, beaucoup de félicitations. Merci énormément. Comme je dis, je ne suis pas seule. J'ai une équipe qui a travaillé avec moi, des musiciens formidables. Mais surtout, ce qui m'a touchée, j'avais un atelier dans une école
car je suis chanteuse, mais je suis aussi professeure de chant, professeure de musique. Et la chanson venait juste de sortir, Un dernier je t'aime, et une enseignante qui est venue qui était très triste, je ne savais pas ce qui se passait, et elle disait comment sa sœur est malade du cancer et avec le confinement, qu'elle n'est pas en mesure, parce qu'avec les restrictions, de voyager, d'aller la voir. Et j'étais vraiment touchée. Puis je lui disais comme une chanson qui aborde ce sujet. Donc, définitivement, j'ai Mm. beaucoup de gens qui ont trouvé cette chanson très touchante. Donc, c'est pas ma chanson, la chanson a été écrite, c'est pour vous. Donc, c'est un encouragement, on est tous dans le même bateau, on vit les mêmes choses. Donc, tout ce qui est différent, c'est la façon qu'on va s'en sortir, c'est la façon qu'on gère cette situation. Mais Merci beaucoup. on vit les mêmes choses. Donc, moi, j'encourage les gens, je veux dire, tenez fort. Euh, si vous êtes encore en vie, Merci. c'est un signe que vous devez continuer, ne laissez pas tomber. Et je dis aussi, cet album, c'est un symbole de résilience, un symbole de patience. Donc, continuez si vous avez un projet, ne laissez pas tomber. Continuez car Merci vous êtes capable. beaucoup. Merci beaucoup, Ferline. Et puis, nous, on va inviter les gens à visiter ton site web, non seulement pour se procurer le troisième album, mais aussi à s'inscrire à tes cours de chant. Je te souhaite bon succès. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye tout le monde. Bonne année. Bye, bonne année. Alors, pour vous autres à la maison, pour vous procurer le troisième album de Ferline Régis, il est disponible sur toutes les plateformes, comme elle vient de le mentionner, mais au www.ferlineregis.com, vous pourriez avoir accès non seulement au troisième album, mais aussi à la liste pour ses cours de chant. On va prendre une pause et après la pause, on va s'intéresser au merveilleux contenu qui se trouve dans le magazine Vive Plus de la Farfo. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Assez pour l'amour qu'on a trouvé et tous les petits baisers. Cette grande complicité quand tu me demandes de danser. C'est pour l'énergie que tu me donnes et tous les beaux moments qu'on façonne. Je les laisse m'emporter, me guider vers toi sans hésiter. Et c'est pour imaginer ma vie à tes côtés, chasser l'ennui, les désirs inassouvis, laisser l'amour nous envahir. Paparapapam, paparapam, parapapam. J'y suis pour jouir de ta présence, franchir les kilomètres de l'absence et vivre chaque lever du soleil comme une magie qui émerveille. Et N, c'est pour apprendre à naviguer tout ce qu'on peut se dire pour s'offenser. Mais on trouvera bien la patience quand on y croit. Cette romance. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe maintenant sur le contenu du nouveau magazine Vivre Plus du mois de janvier avec Madame Lantier de la Farfo. Et le magazine de janvier a pour thème l'éducation. Madame Lantier, pourquoi ce thème a été choisi pour janvier? Bien, bien, le mois de janvier est vraiment le mois de l'éducation à travers, c'est une journée un mois international, et la Farfo a décidé d'utiliser ce thème-là parce qu'on sait qu'à tout âge, on n'a pas fini d'apprendre. Alors, même pour nos personnes aînées, l'éducation veut dire rencontrer d'autres personnes, pousser ses connaissances. À travers nos webinaires et nos ateliers virtuels que nous avons sur Connect Vivre et Canal Vivre, ainsi que ceux qui sont proposés par nos collaborateurs, on propose des façons intéressantes de parfaire l'éducation des personnes aînées. Alors,
le thème de janvier, ne jamais arrêter d'apprendre. On espère que ça va s'appliquer aux 12 mois, mais le mois de janvier, plus spécialement pour le mois de l'éducation. Je devrais dire que la page 5 à la page 10 du magazine là, regorge d'informations concernant la thématique du mois, l'éducation. Et comme vous l'avez mentionné, là, apprendre à tout âge, là, ça peut se faire. Et j'ai pu lire aussi, peut-être pour les gens qui ne le savent pas, qu'il y a des universités, des collèges qui ont la possibilité de vous offrir, je parle aux personnes aînées, un apprentissage là qui est vraiment pour les personnes de 50 ans et plus. Et je pense que cette information-là devrait. Vous m'entendez, Madame Lantier? Oui, mais vous coupez, hein? C'est pour ça que j'ai des petits bouts que j'ai manqués, là, mais continue. Oui. Alors, ce que j'étais en train de dire, c'est que c'est important là de faire monter cette information selon laquelle il y a des collèges et des universités qui offrent des programmes aux 50 ans et plus. Oui, c'est très important. On remarque que les personnes aînées, maintenant, ils arrivent à la retraite en meilleure santé. Puis ils recherchent des occasions d'apprendre, des occasions d'apprentissage flexible. Excusez-moi. La formation Bien correct. continue, alors, est un mécanisme qui peut leur permettre de conserver leur autonomie et aussi leur santé le plus longtemps possible. Définitivement. Et puis moi-même, quand j'ai vu cette partie dans le magazine, je me posais la question, ben oui, c'est vrai, on peut apprendre à tout âge, mais quels sont les différents sujets qui pourraient intéresser les aînés? Et puis dans le magazine, c'est bien écrit. Donc, il paraîtrait que les personnes de 50 ans et plus Bien. qui portent sur l'informatique, le jardinage et la santé. Quand j'ai dit l'informatique, je me suis dit, OK, Exact. ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Oui, nous allons d'ailleurs avoir un atelier vers la fin du mois de janvier pour vraiment aider les personnes aînées avec toute forme d'informatique. Alors, on veut voir là, où ils en sont rendus, qu'est-ce qu'ils ont besoin, et on offrira une formation à ce moment-là à travers nos ateliers Connect Vivre pour les aider dans ce domaine. Vous pourriez envoyer mes salutations aux personnes qui ont participé au volet éducation là parce que c'est rempli d'informations, c'est rempli de belles choses à découvrir là. Donc on va inviter les gens à aller se procurer le magazine Vive Plus là qui est gratuit au www.farfo.ca. Autre chose qu'on veut discuter aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle, Madame Lantier, qui nous vient de la ville de Sarnia. Exactement. Alors, Madame Tania Tamilo, qui est au centre communautaire de Sarnia-Lambton, ça fait déjà plusieurs années qu'elle et ses collègues essaient d'encourager le gouvernement à donner le mandat de service pour Sarnia. Et juste avant Noël, ils ont reçu la bonne nouvelle que oui, il faisait partie maintenant d'une ville avec accès aux services en français. Alors, c'était une très, très bonne nouvelle. Madame Tamilio fait partie du CA de la Farfo. La Farfo l'a épaulé en plus de plusieurs organismes provinciaux qui étaient là pour leur aider à obtenir cette mention ou cette modernisation de la loi des services en français. Ça fait toujours chaud au cœur de voir que les francophones essaient de faire bouger les choses dans leur coin. Et puis, j'ai pu lire dans cet article-là que la madame disait que elle a senti que les choses étaient en train de bouger quand elle passait, je ne sais plus, en bordure d'un quartier et qu'elle a vu une publicité qui était en anglais et en français. Je me suis dit, waouh, ça a l'air de rien là, mais c'est quelque chose qui est énorme pour les franco-ontariens qui se retrouvent en Ontario. Exactement. Et maintenant, comme elle dit très bien, c'est de demander ces services en français. Alors, Oui. ils ont fait la première partie du travail, mais si on n'y met pas tous la main, c'est du travail pour rien. Puis, il faut vraiment pousser pour que nos citoyens, nos citoyennes utilisent ce service et demandent des services en français. Eh oui, nous, on va marteler cette information-là parce que c'est super important de pouvoir demander de se faire servir en français. Une autre chose qu'on veut Mhm. discuter avec vous, Madame Lantier, c'est le projet immigration de la Farfo que vous faites en collaboration avec FrancoCare.
Exactement. Alors, à la Farfo, on a un projet qui, essaie d'accueillir les immigrants francophones en Ontario, surtout les personnes aînées immigrantes. Et dans le dernier mois, nous avons établi une collaboration avec l'organisme Franco-Queer. Alors, Franco-Queer, un programme de jumelage qui s'appelle Avancer ensemble. Et c'est vraiment un programme d'accompagnement et de partage j'ai toujours de la difficulté avec ce mot-là, intergénérationnel, d'expérience et de connaissances pour soutenir l'intégration sociale, comme de raison des personnes LGBTQ qui sont nouvellement arrivées en Ontario, puis celles qui sont déjà établies. Alors, c'est vraiment un projet qui, avec la collaboration des deux organismes, là, qui va prendre beaucoup d'ampleur dans les prochains mois. De parler de ça et puis vous savez que nous on est toujours curieux là que même si c'est pas quelque chose qui a un rapport avec Vive Plus, nous on aimerait vraiment entendre comment ça avance de votre côté avec cette belle collaboration là. Alors on va passer maintenant aux ateliers offerts par la Farfo. On sait qu'on est en période de pandémie. Est-ce que vous avez des bonnes nouvelles pour nous concernant ces ateliers là? Bien, premièrement, je veux juste mentionner ce que nous avons eu du 7 octobre au 23 décembre. Nous avons eu ce que nous appelons au cœur des artistes. Et ce que nous avons recherché, c'était le talent exceptionnel des personnes aînées francophones de l'Ontario. Alors, on a été divertis, on a ri, on a pleuré. On a oublié un petit peu la vie chaotique qu'on mène de tous ces temps. Et vous pouvez consulter les émissions qui ont été préenregistrées sur notre site web. Alors, vous allez voir que nous avons des talents exceptionnels et on veut remercier ces artistes-là. Comme de raison, on a toujours toutes sortes d'articles. Vous pouvez aller sur le site sous Connect Vivre et Canal Vivre pour consulter les ateliers, autant sur la santé mentale, l'activité physique, etc., que vous pouvez y retrouver. Et il y a aussi un volet astuces où est-ce qu'on a beaucoup de choses qui concernent le côté culinaire. Donc, on a des astuces, des recettes et on a aussi des astuces, je vais dire, pour faire les taxes parce que c'est bientôt le moment, même si on n'a pas trop envie d'y penser. Oui, exactement. Alors, nous avons toujours un article aussi sur la justice, alors qui parle des droits. Puis pour les personnes aînées, c'est important parce qu'on est dans une période de vie où ces personnes-là doivent prendre des décisions, soit un testament, soit pour avoir quelqu'un qui va signer pour vous, qui va prendre en charge vos responsabilités. Alors, oui, vous allez voir qu'on met en vedette aussi quelques membres de notre équipe qui sont des merveilleuses personnes qui ont des talents multiples et qui veulent partager avec nos aînés. Je trouve que le magazine de janvier, là, il est excellent. C'est comme si de décembre à janvier, il y a eu une couche de plus parce que en décembre, on avait eu de beaux sujets, mais encore là, en janvier, il y en a beaucoup plus, là. Et puis, je me demande, qu'est-ce que vous nous préparez pour la prochaine chronique? Est-ce qu'on peut donner le thème? Alors, en février, c'est le mois de l'histoire des Noirs et nous allons traiter de la diversité culturelle. Super, super. Merci beaucoup, Madame Lantier, et j'ai hâte de vous entendre à ce sujet au mois prochain. Au revoir. Au mois prochain. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, c'est gratuit pour avoir accès au magazine Vive Plus de la Farfo. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller au www.farfo.ca et il y a un onglet où c'est écrit Vivre Plus. Vous pourrez avoir directement accès à ce merveilleux magazine-là qui regorge d'informations pour le mois de janvier. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec notre courtière hypothécaire sur comment se préparer à acheter une maison en 2022. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Oui, je l'aurai, quoi qu'il m'en coûte. Verse-moi du vin, du bon vin que j'en goûte. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. J'aime le vin, j'aime l'amour.
J'aime le vin, la vie comme le jour. Chers camarades, je suis malade. Faites-moi mon lit car je vais dormir. Chers camarades, je suis malade. Faites-moi mon lit car je vais dormir. Mais pas avant que l'on m'y couche. Versez-moi du vin, du bon vin que j'en goûte. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pourquoi investir dans l'immobilier en 2022? Moi, je ne le sais pas. Je suis un peu sceptique, mais je pense que Claudia Etoise, notre courtière hypothécaire, va essayer de nous rassurer. Claudia, on vit des moments assez tendus en ce moment, mais est-ce que tu penses que c'est une bonne période pour investir dans l'immobilier? Je dirais que oui et non. Ici, avec le marché maintenant, les prix résidentiels augmentent rapidement. Surtout en 2022, la Banque du Canada estime une augmentation de presque 10% comparé à 2021. Donc, c'est quand même une grosse augmentation. Puis, le coût de la vie aussi avec le salaire, il y a une grosse différence. Puis, la plupart des gens ne sont pas capables même de se procurer quelque chose. Présentement, en 2021, on a vu quand même que les gens ont hésité d'acheter et ils veulent attendre en 2022, mais le problème encore, comme j'ai dit, la Banque du Canada estime une augmentation de 10%. Alors, est-ce que concrètement, tu pourrais nous expliquer pour monsieur, madame, tout le monde, quand on parle de cette hausse des intérêts, là, ça veut dire quoi? Quand on parle de hausse, on parle des taux d'intérêt. Donc, quand tu cherches à avoir un financement, tu dois avoir un taux d'intérêt. Ce taux d'intérêt, en 2020, était très bas. Comme les gens ils avaient vu que plusieurs banques offraient des taux d'intérêt à 0,99% et même jusqu'à 1,2, 1,3. En 2022, on a remarqué que les taux d'intérêt ont augmenté jusqu'à 2,5, 2,6. Avec ce qui se passe sur le marché, parce que c'est tellement compétitif, il va y avoir encore une augmentation du taux d'intérêt. Puis on peut voir même le taux d'intérêt aller jusqu'à 3%, qui est quand même une grosse augmentation comparée à 2020 avant COVID. On voyait que les taux d'intérêt étaient très bas et puis maintenant, on voit presque le double augmenter en 2022. Ouais, et puis c'est vraiment un gros casse-tête, là, tu l'as mentionné vite fait tantôt, le coût de la vie et puis le salaire, là. Puis il y a des gens qui ont perdu leur emploi, qui avaient peut-être je vais dire, un projet d'acheter une maison, mais là, on sait que c'est plus possible, même s'il y a des subventions et tout, mais c'est pas, non, ça devient plus difficile, je devrais dire. C'est pas impossible, mais ça devient plus difficile de pouvoir prendre une maison. Et ça, c'est vraiment, tu l'as dit, même avec les programmes que le gouvernement ils offrent aux premiers acheteurs, c'est quand même difficile. Parce que, par exemple, si je prends le programme que le gouvernement ils offrent aux premiers acheteurs, qui est d'avoir une mise de fonds de 5% et ils te rajoutent un autre 5% qui est 10%, même avec 10%, c'est quand même toujours pas assez pour pouvoir s'acheter quelque chose sur le marché. Donc, c'est pour dire que même les programmes, c'est pas assez. Ça aide pas. On ne peut pas décourager du monde là, mais si vous suivez Claudia, que vous la contactez en privé, je suis sûre qu'elle a une astuce secrète pour vous là, qu'elle va pas dévoiler en ligne, mais vous pouvez toujours penser, projeter, vous acheter une maison, quoique c'est un peu compliqué en cette année-là. Autre chose que tu as mentionné, que j'aime beaucoup aussi, c'est l'évolution des prix dans les milieux résidentiels. C'est vrai qu'on est en période de pandémie, mais le milieu résidentiel là, il n'a pas arrêté de grimper.
C'est ça. C'est ça, ouais. Et comme tu l'as dit, c'est ça. C'est l'augmentation des prix dans le milieu résidentiel, surtout à Ottawa. Donc, la plupart des gens qui veulent acheter à Ottawa, c'est parce que la stabilité est là. On parle des emplois au gouvernement. C'est un milieu pour les familles de venir s'établir ici à Ottawa. Donc, c'est pour ça que quand j'ai dit augmentation du milieu résidentiel, je parle plus d'Ottawa parce que c'est ça, les emplois sont plus stables. Comparé à Montréal, à Toronto et Vancouver, on sait tous que Toronto et Vancouver, c'est quand même les deux villes les plus chères au Canada. Mais Ottawa au début, Ottawa était la 4e ville qui était la plus chère et maintenant, elle a dépassé Montréal parce que du fait que Ottawa a plus de stabilité que Montréal. Wow! Ça, c'est une nouvelle que tu nous donnes là. Et pendant que tu es en train de parler, ça me rappelle qu'en décembre, je ne sais plus à quelle date, on a reçu quelqu'un de Statistique Canada qui, eux, travaillent sur le coût, c'est ça, l'évolution, pardon, des prix dans les milieux résidentiels pour aider les prochains acheteurs à savoir exactement quel est le milieu qui leur sera profitable. Donc, je ne sais pas si c'est un conseil que tu penses qu'on devrait donner aux auditeurs en ce moment. Excuse-moi, j'ai manqué ta dernière partie de la question. Tu sais pas si c'est... Je me demandais si c'était un bon conseil pour les gens qui cherchent à acheter une maison d'aller regarder ces données-là que Statistique Canada donne pour pouvoir savoir dans quel milieu on peut s'acheter une maison. Oui, définitivement. Je considère toujours les gens aller voir les statistiques, comparer les prix de l'année passée à ce qu'ils sont en train de prédire pour cette année, qui est une augmentation de 10%. Puis aussi, tu sais qu'à Ottawa, il y a quand même d'autres secteurs. On a quand même Rockland, il y a Carleton Place, on a aussi Campbell. Donc, il y a quand même d'autres endroits à Ottawa qui sont quand même ceux qui sont comme dans le centre d'Ottawa. Donc, j'encourage toujours même à aller à Gatineau aussi. C'est une idée aussi si les gens ne sont pas prêts d'acheter à Ottawa. Gatineau aussi, c'est une bonne place pour acheter. Puis, c'est toujours mieux de commencer avec quelque chose que d'attendre jusqu'à temps que les prix vont descendre. Ah oui, ça c'est vrai, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient là. On préfère pas attendre si on peut le faire maintenant. Écoute Claudia, je vais te garder avec moi, on va prendre une pause et juste après la pause, tu veux partager avec nous 5 mesures pour faciliter l'achat de notre première maison. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Sucré tombe sur les mosquées, entre les chariots de date et les murs de souliers. Un dédale de visage plissé sous des draps de safran, balaient le vent avec leur chant. Même si j'ai peur de partir, j'ai peur de rester aussi. Même si j'ai peur de partir, j'ai le goût de m'enfuir d'ici. J'ai le droit de reconstruire tout ce qui se fait détruire, de me laisser rapiécer malgré la disparité de mes pierres angulaires, la mosaïque est mon cœur, et du moins j'espère. De retour à Entre nous de TV Rogers, 5 mesures à prendre pour faciliter l'achat de votre première maison. C'est ce que je vais partager maintenant avec Claudia Etoise, notre courtière hypothécaire. Et la première des choses, Claudia, on avait déjà parlé, je pense, à l'une de nos chroniques, c'est faire un budget. Ça doit commencer par là. C'est ça, exactement. Donc, oui, même si on dit que c'est difficile d'acheter une propriété à Ottawa, si tu as un plan
finance, comme un plan de finance en disant, OK, dans 1 an, je vais acheter, ça va vraiment aider. Alors, comme on s'était discuté, c'était le budget, avoir un plan financier, s'asseoir avec soit un courtier hypothécaire ou une personne à la banque, quelqu'un qui pourra t'aider en disant, OK, quelles sont tes dépenses que tu fais par mois, puis comment planifier pour l'année prochaine. Ça va vraiment aider. Oui, la planification, c'est super important. Je la prends toujours avec toi. Deuxième chose, c'est prévoir les frais d'achat. Oui, c'est ça. Donc, prévoir les frais d'achat, quand on parle de frais d'achat, donc la plupart des gens, ils pensent qu'il y a juste le dépôt minimum pour acheter la maison, mais il y a d'autres avec ça. On parle des frais légaux, on parle aussi des frais de déménagement. Puis aussi, tu veux être capable de payer ton hypothèque pour le premier mois, puis tu auras aussi d'autres factures. Donc, c'est toujours bien d'avoir de l'argent, de l'épargne de côté pour pouvoir bien planifier ton achat de ta première maison. Donc, c'est là où on parle de frais additionnels. Oui. Est-ce que c'est ça que tu appelles dans le 3e point, se donner des objectifs? C'est donner des objectifs, ça, c'est plus en général. Donc, c'est par exemple, si tu vises à acheter une propriété qui est à 500 000, donne-toi des objectifs pour te dire, OK, si j'ai un 5%, combien que je dois avoir aussi pour pouvoir m'acheter ma première maison. Donc, en réalité, pour les frais légaux, c'est 1,5% qu'on veut voir minimum. Donc, aussi d'avoir le 5%, il faut aussi avoir 1,5% mise à côté juste pour les frais légaux. Donc, c'est ça quand je veux dire avoir des objectifs, donc vraiment planifier par mois combien tu vas sauvegarder puis tout pour pouvoir bien planifier ton achat de ta première maison. Ouais, c'est très important que tu le mentionnes. J'aime ça. C'est pas juste avoir la mise de fonds et puis c'est fini. Je peux commencer à faire mes requêtes pour la maison. Il y a toutes des dépenses connexes là qui se greffent à ça. Un 4e point, c'est diminuer vos dettes. Je pense que tu vas pas faire plaisir à beaucoup de personnes, mais c'est important. C'est très important parce que la plupart du temps, je réalise que la raison pour laquelle les gens ont de la difficulté à acheter, c'est parce qu'ils ont trop de dettes. Puis, tu sais, quand tu vas faire une application pour une préapprobation à la banque, la première chose qu'ils vont regarder, c'est le nombre de dettes que tu as. Puis quand tu en as trop, des fois, ils vont dire, OK, tu sais, c'est mieux que tu ailles diminuer tes dettes avant de venir tu vois, comme emprunter encore une hypothèque de 300 000 ou 400 000, ça fait aucun sens. Puis, la plupart du temps, ils vont aussi dire, on veut quand même voir, comme on dit, un ratio d'endettement en bas d'un certain pourcentage. Puis, la plupart du temps, si tu en as trop, ça devient difficile pour toi d'avoir une hypothèque à ton nom si tu as trop de dettes. Donc, j'encourage toujours les gens de garder comme d'utiliser moins de 30% pour leur carte de crédit. Ça facilite l'application pour une préapprobation. Puis aussi, si tu as d'autres dettes qui sont comme des dettes privées, c'est toujours mieux de payer ces dettes avant de même penser à acheter une propriété. On dit quand même qu'il y a de bonnes dettes et de mauvaises dettes. Donc, par exemple, quand on parle des student loans, excuse-moi de mon anglicisme, ça, c'est une bonne dette parce que ce sont des dettes que tu as reçues pour les études. Mais quand on parle de tout ce qui est dette privée, ça, on ne veut pas en avoir, surtout quand c'est le processus d'acheter une propriété. C'est pour ça qu'il faut avoir un courtier ou une courtière hypothécaire, en l'occurrence Claudia, pour pouvoir nous donner ces points-là, parce que c'est pas tout qu'on sait là. Et puis en dernier point, il va nous rester juste 45 secondes. Il y a la préautorisation hypothécaire qui est super importante. C'est ça. Donc, la préautorisation, c'est mieux de l'avoir avant de commencer à chercher une maison. Donc, surtout les premiers acheteurs, je vois qu'ils font toujours cette erreur-là de commencer à voir les maisons dans la propriété sans avoir une lettre de préapprobation. La lettre de préapprobation, c'est nécessaire parce que ça t'aide au moins à te dire, OK, c'est 500 000, par exemple, c'est le prix que je peux me faire qualifier. Donc, c'est toujours bon d'avoir une lettre de préapprobation. Alors, si je retiens tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est que la meilleure des choses à faire si on veut s'acheter une maison, quoique 2022, comme tu l'as mentionné, c'est un peu compliqué. Il faudrait commencer à planifier. Tout va commencer par la planification. C'est ça. Tu l'as bien dit, c'est la planification avant. Puis si tu planifies bien ton année, tu pourrais bien t'en acheter un à la fin de l'année ou par l'année prochaine.
Merci beaucoup, Claudia, pour les informations et j'ai hâte de te parler pour une prochaine fois parce que je sais que tu vas intéresser beaucoup de personnes avec le prochain sujet. On se voit au mois prochain. Bye bye. Merci beaucoup, Claude. Bye. Alors, pour avoir Claudia, c'est au www.mortgagealliance.com. On va prendre une pause et juste après la pause, je vais partager des informations avec vous. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Toutes les trois qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. Cette semaine, Anna t'en parle. Pour la première de la saison, je me retrouve en studio, en direct avec Marcel Brault et on parle des élections. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme je l'ai mentionné à l'entame de l'émission, tout au long de la semaine, on va discuter avec des auteurs qui ont participé au projet Histoire d'immigration. Et aujourd'hui, on a parlé avec Sofiane Alouane, mais demain, nous allons discuter avec Claude Gégé qui a aussi participé à ce recueil-là. On va parler de tout ce qu'elle a pu déposer comme histoire dans ce recueil. On va aussi discuter demain à l'émission avec notre physiothérapeute Arthur Poinco. C'est le retour des vacances, c'est le moment de se remettre, c'est le début de l'année aussi, c'est le moment de se remettre en activité, même si c'est des activités qu'on peut faire depuis la maison. Alors notre physiothérapeute sera avec nous pour nous donner des informations, pour nous garder en santé et en forme. Et comme vous le les musées de la région sont fermés, ils sont en stand-by, mais il y a beaucoup de musées qui offrent des activités virtuelles et parmi ces musées-là, le Musée canadien de la nature et demain, j'aurai la chance de parler avec un représentant du Musée canadien de la nature qui nous partagera les différentes activités virtuelles qu'offre le Musée canadien de la nature. Sur ce, j'aimerais vous inviter à nous suivre demain à partir de 11h parce que nous serons branchés et avec vous pour vous donner de nouvelles informations. À demain, bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À notre prochaine émission Promenade dans le temps, je vous invite à découvrir le magnifique moulin de Wakefield en Outaouais, ainsi que son environnement, sa chute, la maison et le cimetière McLaren, ainsi que nos ponts couverts qui sont les derniers toits de nos rivières. C'est une émission à ne pas manquer. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers.